Un liseré rouge le long du pare-choc avant, des longues porte-aglaces jaunes et un lion sur la calandre. Vous l'aurez tous reconnu, il s'agit de la Peugeot 205 GTI en version 105 chevaux. Oui, aujourd'hui on s'attaque au mythe intemporel de cette bombinette. Alors je vous préviens, cette vidéo elle va pas plaire à tout le monde, notamment aux défenseurs de la Golf GTI, parce que je vais vous montrer tout simplement que cette bombinette qui est là, eh ben, c'est la meilleure GTI de tous les temps. La faillite, c'est ce qui attendait Peugeot à la fin des années 70 et au début des années 80. La marque est au bord du gouffre, elle ne propose que des modèles destinés à un public âgé, des modèles vieillissants, la Peugeot 104, la 604, la 305. Peugeot a besoin d'attirer des jeunes, a besoin de se construire une vraie image sportive. C'est pour ça qu'est lancé à partir de 1977 le projet de la dernière chance, le projet M24. C'est Gérard Velter en interne chez Peugeot qui dirigera le design du projet M24 qui donnera naissance à la fameuse Peugeot 205. Cette Peugeot 205 a la vocation à être destinée à un large public et être proposée en diverses déclinaisons. Cette voiture, elle sera produite dès 1982 et commercialisée dès février 1983. Ce sera juste un énorme carton, un énorme succès pour la firme de Sochaux qui permettra à la firme de survivre. En 1984, Peugeot décide de sortir la première version sportive de la 205, la 205 GTI. La voiture reprend le même concept que la première Golf GTI, à savoir un moteur performant sur une petite citadine. Cette voiture sera un vrai succès commercial pour Peugeot. Alors la toute première 205 GTI en version 105 chevaux, c'est la voiture qui se trouve juste là, juste devant vos yeux. Cette voiture, 3,70 m de long, 1,57 m de large, 855 kg à vide, un 0 à 100 en 9 secondes 5. Une vitesse de pointe de 190 km/h, c'était vraiment top dans les années 80 pour une citadine. Cette voiture, elle est juste mythique, elle est équipée d'un moteur XU5J dont je vais vous reparler tout à l'heure. En 1984, Peugeot propose tout de suite de série la 205 Turbo 16, la fameuse T16. Afin de faire homologuer la voiture en rallye, il fallait alors produire 200 exemplaires de cette auto. Pour y arriver, fin 1984, Peugeot propose le kit PTS Peugeot Talbot Sport sur la GTI 105 afin d'augmenter la puissance à 125 chevaux. Ce kit pouvait être monté de série en neuf ou alors vous ramiez votre auto directement en concession pour le faire monter. En mars 1986, évolution dans la gamme, le 1,6 L monte à 115 chevaux, la 105 ne disparaît pas tout de suite. Décembre 86 apparaît la 1,9 L GTI 130 chevaux avec son fameux train arrière à disque. À partir de 1987, plus d'intérêt d'avoir la 105 chevaux qui va disparaître du catalogue. En 1988, Peugeot propose une voiture qui a autant de fans que la GTI, la 205 Rally, qui devait d'abord être commercialisée seulement pour 5000 exemplaires, mais qui a finalement été produite en série. Cette voiture, elle reprend les trains roulants de la 1,6 L GTI avec un moteur bouillant, un 1300 TU préparé par Danielson avec deux carburateurs double corps Weber et 103 chevaux. En 1989, nouvelle boîte de vitesse sur les 205 GTI. Enfin en 1991, apparition de la version luxueuse, la Gentry équipée d'un 1,9 L 105 chevaux afin de concurrencer la Clio Baccarat. Une version en édition limitée est également proposée que vous connaissez tous, la 205 GTI Griffe avec son fameux vert fluorite. Et puis en 1993, malheureusement la voiture est obligée d'avoir un pot catalytique pour répondre aux normes anti-pollution. La puissance de la 1,9 L baisse à 122 chevaux et en fin d'année, la voiture cesse d'être commercialisée. La voiture a été un énorme succès commercial pour Peugeot avec 298 345 205 GTI produites. Elle ne coûtait que 72 500 francs en 1984, ce qui était vraiment bon marché vu le potentiel de la voiture. Cette voiture, elle a vraiment redoré l'image sportive de Peugeot avec un Jean Todt aux commandes de Peugeot Talbot Sport dès 1981. La voiture remporte une série de victoires en compétition, notamment le titre constructeur et pilote en rallye en 1985 avec la T16, en 1986 et la voiture remporte le Paris-Dakar avec Harry Vatanen à ses commandes en 1987. La grande rivale de la 205 GT à l'époque, c'était tout simplement la Renault 5 GT Turbo que vous connaissez tous également. La voiture était vraiment partout dans les années 80. On la retrouve par exemple avec Christian Clavier dans le film La Soif de l'or, mais plus particulièrement dans l'intro du film de Luc Besson, Subway de 1985. Moi, c'est franchement comme ça que j'ai connu. Je l'ai connu avec Christophe Lambert à son volant avec ce magnifique gris Futura.
Nous nous dirigeons sans perdre de temps sous le capot de cette bombinette de Sochaux pour y découvrir son moteur 4 cylindres 1.6 litre XU, alors plus précisément XU 5J. Ce moteur 105 chevaux, 134 Nm de couple à 6250 tours, il est juste fantastique, hyper nerveux, hyper rageur, il monte vite dans les tours. Pour moi, c'est simplement le meilleur moteur sous le capot de la 205 GTI. Il servira de base ensuite aux évolutions 115 chevaux, 130 chevaux et bien sûr avec une culasse 16 soupapes, on le retrouvera sous le capot de la 405 Mi 16 et puis de la 309 GTI 16. On écoute tout de suite ensemble la manière dont cette petite lionne rugit. La voiture que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement la mienne. Donc c'est une Peugeot 205 GTI 105 chevaux de 1985. Je possède cette voiture depuis 2011. Je l'ai payé 2300 € à l'époque. C'est mon père qui me l'avait offerte à l'époque. Voilà, donc 188 000 km quand je l'ai acheté, 189 maintenant. Je roule très peu. Je la conserve à l'abri, je l'entretiens comme il faut. J'ai pas énormément d'historique sur la voiture à part les factures que j'ai faites depuis 2011. Voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on n'en trouve plus à ce prix. La 205 GTI, on n'aime pas sa ligne. Moi, j'adore. Je vais vous montrer ces équipements sportifs extérieurs qui permettent de la reconnaître entre toutes. Alors, à l'avant, bien sûr, le liseré rouge sur le pare-choc. Et puis, les longues portées. Celles-ci sont d'origine. Ce sont bien les Siem à glace jaune d'origine de la 105. À ne pas confondre avec les longues portées à fond jaune glace blanche ou les blanches sur les modèles qui sont sortis ensuite. Sur le côté, bien sûr, les fameux rétro Vitaloni. Alors certains modèles étaient équipés tout simplement d'un seul rétro, parfois côté conducteur. Le passager était en option. Le liseré rouge qu'on retrouve tout le long de la carrosserie sur le côté. La mythique et reconnaissable entre toutes Custode 1.6 GTI. Il y avait souvent des petits malins dans les années 90 qui s'amusaient à les voler sur les parkings, malheureusement. Voilà, ici elle les a encore. Je vous montre les jantes de la voiture, jantes d'origine de la 1600 bien sûr, magnifique, avec ses pneus en 185/60 par 14. La mienne est équipée de Michelin bien sûr. Les disques à l'avant, disques ventilés en 246 mm. Et à l'arrière sur la 1.6 litre, vous aviez des tambours. Donc des tambours de 180 mm, ça permet de tout simplement freiner la voiture en toutes circonstances. Elle est très légère, c'est largement suffisant sur la 105 chevaux. La voiture n'a jamais été repeinte, je tiens à le souligner, c'est vraiment sa peinture d'origine. Le gris Futura d'origine, elle a vraiment pas de rouille du tout. Donc c'est assez rare sur ces modèles. À l'arrière, la superbe grappe qu'on reconnaît tous, avec le petit logo rouge GTI qui a fait fureur dans les courses de feu rouge dans les années 80. Le pot qui est bien sûr d'origine, silencieux d'origine. Donc cette voiture, normalement elle est équipée d'un panier en dessous, je sais pas si on va le voir, qui permet d'avoir une roue galette. Moi je l'ai enlevé tout simplement. Voilà. Et puis le coffre, assez grand pour une citadine. J'ai remplacé à l'époque tout simplement l'isolant de coffre. J'avais trouvé ça pour 10 €, ça se trouvait à l'époque sur le Bon Coin, pour avoir un isolant en bon état. Voilà. Et puis le petit béquet qui finit la ligne juste comme il faut. En rouge et noir, comme la chanson de Jeanne Masse, c'est vraiment l'esprit à l'intérieur de cette 205 GTI 105. Il fallait aimer les plastiques bas de gamme, les carrés, les rectangles et les formes simples dans les années 80. Je vais vous montrer un peu tout ça. La planche de bord est un petit peu austère puisqu'elle reprend cette GTI, tout simplement la planche de bord de la 205 phase 1. Vous voyez, c'est pas top quoi, le plastique, tout simplement sonne creux, mais c'était comme ça dans les années 80. Une casquette de compteur bien rectangulaire. Voilà, moi je trouve ça super kitsch, j'aime beaucoup, même si c'est pas top au niveau définition, je vous l'avoue, c'était comme ça dans les années 80 tout simplement. Alors au niveau des rangements, écoutez, il y en a vraiment beaucoup. Ici on a des vides-poches sur les côtés, passagers et conducteurs. Je vous montre un petit peu. Un énorme rangement
sous le volant pour le conducteur, ici sous la radio, et puis une grande boîte à gants. Enfin, il y a de quoi mettre pas mal de choses, donc ça c'était vraiment top. J'adore le design des sièges, hein, je vous les montre. Bon, les miens, je vous l'accorde, vous voyez, ils sont abîmés. C'est bon, c'est un intérieur Biarritz d'origine, mais c'est la seule chose que je dois encore refaire sur cette auto. Les tissus sont un peu abîmés, quoi. Tout simplement, les bourrelets sont en bon état, mais il faut que je prenne le temps de refaire juste le tissu noir. Voilà, mais tout le reste est en bon état et c'est bien sûr un intérieur d'origine. Au niveau des équipements, on n'avait pas grand chose, hein. Vous voyez, la radio, c'est moi qui l'ai rajouté. On avait juste une ventilation ici, vous voyez, avec les commandes de ventilation, une petite montre digitale, petit cendrier sympa, qui tient à peine, hein. C'était vraiment light à l'époque, les plastiques, voilà, c'était vraiment tout simple, on n'avait pas besoin de plus. Et ma voiture est équipée du pack électrique, donc elle a les vitres électriques des deux côtés, grand luxe à l'époque, voilà. Alors, elle a vraiment tous les attributs de la 205 GTI qui me font craquer. Vous voyez cette moquette rouge un peu partout sur les panneaux de porte, les liserés rouges, le petit pommeau qui lui va si bien, avec la première à la même position que la marche arrière, avec une petite bague ici qu'on devait soulever. Voilà, boîte qui a été ensuite remplacée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1989. Le volant, deux branches de la GTI. Super, avec le logo au milieu, et puis son fameux compteur, hein, spécifique à la 85, légèrement différent celui de la 84, et puis ensuite totalement différent à partir de 1986. Moi j'adore. Allez, avec tout ce qu'il faut, hein. Pression d'huile, température d'eau, on est vraiment à bord d'une vraie sportive. À l'arrière de cette 205 GTI, eh bien, tout simplement pas mal d'espace, hein. Je pense que deux adultes peuvent y loger. Bon, pas forcément pour de très longs trajets, mais ça reste confortable. Une banquette Biarritz d'origine, comme vous pouvez le voir, en bon état, contrairement au siège avant de mon modèle. Des petites custodes à l'arrière, c'est vraiment la seule option, hein, pas du électrique, rien du tout. Et puis surtout des petits cendriers de chaque côté que je vais vous montrer. Vous pouviez ouvrir comme ça, tout simplement, si vous vouliez que vos enfants fument une petite clope le matin avant de les emmener à l'école. Dans les années 80, tout était permis. De cette GTI, bien sachez que le moteur, moi tout simplement je l'adore. Il est vraiment hyper nerveux, hyper rageur, un moteur vraiment comme j'aime. Il monte super vite dans les tours. Alors on a que 105 chevaux, oui, mais c'est un moteur hyper communicatif et vous le voyez peut-être à mon visage ou pas, mais franchement c'est vraiment une mécanique qui vous donne tout de suite le sourire. Au niveau du confort sur cette GTI, les suspensions sont un petit peu fermes, hein, c'est normal, c'est une sportive. Voilà, après c'est vraiment pas un tape-cul comme certaines voitures, c'est juste ce qu'il faut pour une GTI. La tenue de route est juste excellente, un excellent train avant, hyper incisif, une direction hyper directe, hyper communicative, et puis des freins à la hauteur puisqu'on a que 855 kg à freiner, donc même avec les tambours, c'est très bon. Alors au niveau de la boîte sur cette 205 GTI, on est sur la boîte de première génération, la seconde a vu le jour en 89, donc c'est la boîte avec la première en position de marche arrière, voilà, sur la même position. Cette boîte, moi je trouve qu'elle est autant agréable en utilisation sportive que normale. Bon, on est dans les années 80, donc on va pas être trop exigeant. C'est largement supérieur à une boîte alpha par exemple, il n'y a pas de synchro qui craque ou ce genre de choses. Juste peut-être elle manque un peu parfois de précision lorsqu'on passe les rapports, donc la commande de boîte pourrait être perfectible, mais franchement j'en suis satisfait.
consommation de cette 205 GTI 105, sachez que la voiture est une excellente élève, comme pour le reste. Elle consomme environ 8 litres en ville. Vous serez à 10, 11, 12 litres maximum en conduite sportive. La voiture était conçue en fait pour ça à la base, pour un usage quotidien. Elle a été utilisée tous les jours par de nombreuses personnes dans les années 80-90. Donc voilà, on peut juste dire que la voiture a vraiment tout pour plaire. Cette 205 GTI 105 chevaux, c'est la reine des GTI. Pour moi, c'est la meilleure GTI de tous les temps et ça le restera parce que on ne fera plus jamais de voiture comme celle-ci. Je le redis encore une fois. Ça fait 35 ans qu'elle est sortie. On n'a pas fait mieux depuis en termes de GTI, je pense. Elle a tout pour réussir. Un super look sportif, une super gueule, un super comportement, un super moteur. Moi, j'ai acheté cette voiture en 2011, comme je vous l'avais dit, donc je l'avais payé 2300 € à l'époque, mais je pense que ça n'arrivera plus jamais, vous n'en trouverez plus jamais. Alors, une épave totale sans papier. J'avais craqué sur cette voiture quand je l'avais vue dans le hors-série kilomètre-heure. Voilà, quand j'ai vu l'intérieur avec les moquettes rouges, il m'en fallait absolument une. C'était en 2010. On prédisait déjà que ce serait la future R8 Gordini. Les codes depuis n'ont fait que monter. Tout le monde en veut une, tout le monde se l'arrache. On ne trouve plus de beaux exemplaires parce que tout simplement elles ont été matraquées dans les années 80-90 par le tuning. Ça les a décimées. Je sais pas si vous vous souvenez de Christophe le bad boy, malheureusement 135 3DB. Bah son frère, il avait une 205 GTI, c'est pour vous dire à quel niveau on était arrivé. Mais même au début des années 2000, moi je me souviens d'une soirée, enfin plutôt 2010, d'une soirée où j'étais allé, il y avait un genre de petit groupe de hipsters, voilà, qui soi-disant s'y connaissaient en voiture. Je leur avais dit que je venais d'acheter une 205 GTI, ils m'ont dit oh là là là, ils se sont un petit peu moqués, une 205 GTI, nous on a des Audi A8. J'espère que depuis ces jeunes garçons ont retrouvé la voie de la raison et ils ont changé de style vestimentaire et puis également qu'ils ont fini par avoir de bon goût en termes d'automobile. Mais aujourd'hui voilà, tout le monde s'arrache la 205 GTI, c'est un mythe. J'ai regardé un petit peu ce que ça vaut sur Alvea, elle est cotée 14,5 en 1600 et 13,5 en 1615. Moi je vous conseille de mettre 14 pour un bel exemplaire, que ce soit en 105, 115 ou 130, vous pouvez encore les trouver, mais franchement ça va pas durer. Aux enchères, certaines avec de faibles kilométrages, eh bien partent malheureusement déjà à 30 000 € voire plus. Pour les points à vérifier lors de votre achat sur cette 205 GTI, sachez que la voiture est hyper fiable, hyper solide. Les mécaniques en 1600 peuvent tenir sans problème 300 000 km avant une vraie réflexion. Vérifiez surtout les joints de queue de soupape qui peuvent causer des problèmes avec de la fumée bleue à l'échappement, notamment sur le 1900 si vous souhaitez acquérir une GTI 130 chevaux. Vérifiez également le train arrière qui souvent est fatigué, donc c'est simple, hein, ça couine quand vous roulez. Faites quelques kilomètres avec l'auto pour l'essayer, voir si ça couine, mais ça pareil, il y a des solutions. On peut monter des graisseurs sur le train, ou tout simplement s'il est déjà trop fatigué, eh bien on le change par un échange standard. C'est pas hyper cher et ça se trouve. Voilà, donc tout ce qui est pièces, grosses pièces mécaniques, freins, distribution, filtre à huile, on trouve sur les sites de pièces généralistes. Tout ce qui est pièces plus spécifiques, en fouinant sur le net, on trouve. La sellerie est aujourd'hui reproduite. Il y a des sites qui commencent à proposer des selleries, même en Biarritz, des kits complets avec les mousses. Donc en regardant un petit peu les tutos, en fouinant, on peut bricoler soi-même, refaire la sellerie, ce genre de choses. Si on veut vraiment restaurer une complètement, on finit par trouver les pièces, les sites de petites annonces pour des pièces d'occasion, hein, si vous manquez un monogramme ou ce genre de choses. Et puis j'ai vu que par exemple tout ce qui est pommeau, ça commence à être reproduit. Ça peut être sympa si jamais on veut finir une voiture qui a été un peu voilà, tunée dans les années 80, il manque des pièces, on peut en fouinant, on peut la remettre d'origine. Maintenant, tout ce qui concerne la carrosserie, vérifiez bien la corrosion sur les premiers modèles, notamment 84, 5 et début 86, elles étaient moins protégées, donc il peut y avoir de la rouille au niveau des bas de caisse, au niveau des ailes arrière, et puis vérifier les fonds de coffre, hein, voilà, elles peuvent rouiller tout simplement. Sinon, il y a une grosse communauté derrière la voiture. Je vous conseille d'aller voir le 205 GTI Club. Ils sauront vous fournir des infos précieuses pour l'entretien de votre auto, des tutos et puis des conseils pour votre achat, pour vérifier que la voiture est vraiment d'origine au niveau du moteur, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour avant d'acheter sur ce site, avant d'acheter votre voiture. Et au niveau de l'entretien également, voilà, votre mécano habituel pour entretenir la voiture sans problème. C'est vraiment pas une voiture hyper compliquée au niveau de la mécanique, il n'y a pas beaucoup d'électronique, donc tout ce qui est électricité, tout ça, il n'y a pas vraiment de problème. Le point un peu plus particulier, c'est l'injection qui peut un peu se dérégler parfois. Elle peut tousser un peu, avoir des hoquets au niveau du ralenti, voilà, l'aiguille qui va faire ça
au ralenti. Bon voilà, on peut la régler si vous trouvez la personne qui s'y connaît, ou bien peut-être tout simplement suivant les tutos que vous retrouverez sur le net, mais c'est vraiment le seul point un petit peu plus délicat au niveau de l'entretien. La 205 GTI, on aime, on déteste son style. Moi franchement je l'adore, j'adore ses équipements sportifs extérieurs qui permettent de la reconnaître entre toutes. Elle est vraiment intemporelle. Elle est petite par rapport aux citadines actuelles, à des dimensions inférieures. Moi j'adore cette voiture, je la trouve très belle, donc je lui attribue la note extérieure de 9,5 sur 10. À l'intérieur de cette 205 GTI, je vous l'accorde, les plastiques sont moches, c'est carré, rectangulaire, tout ce que vous voulez, c'est très années 80, il n'y a quasiment pas d'options. Mais alors qu'est-ce que c'est kitsch et qu'est-ce que c'est top avec ces équipements sportifs, la moquette rouge et les sièges qui vous mettent dans l'ambiance. Moi franchement j'adore, c'est pour ça que je vais lui accorder, malgré les défauts, la note de 9 sur 10. Pour le comportement routier de cette 205 GTI 105, alors j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le moteur est juste excellent. Il est hyper nerveux, hyper rageur, hyper communicatif. Il vous donne la banane tout de suite. Voilà, c'est vraiment un moteur top. On n'en fait plus des comme ça. La dernière voiture à avoir eu un moteur qui lui ressemblait, c'était peut-être la Clio 3 RS. Mais voilà, pour une voiture qui a 35 ans, je le trouve vraiment top. La tenue de route est très bonne. En virage serré sur circuit, la voiture va lever la patte mais ne va jamais décoller, en tout cas en 1.6. Voilà, le plaisir de conduire est là à tous les moments. La direction est hyper directe, même si elle n'est pas assistée. Franchement, on ne sent même pas la lourdeur des pneus sur la route ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bien conçu, très bien pensé. Et au niveau du confort, eh bien, la suspension est ferme et juste ce qu'il faut pour un usage sportif et quotidien. Et puis le freinage est très bon. La boîte est très correcte, que ce soit en usage normal ou en usage sportif. Donc moi, je vais lui accorder la note méritée au titre de reine des GTI de 10 sur 10. Ainsi s'achève cette vidéo d'essai de présentation de la 205 GTI 105 chevaux. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Moi, ça me motive quand je vois que les gens s'abonnent, quand les gens commentent, quand les gens mettent des pouces bleus. Donc si vous avez aimé, likez. Ça me motive pour la suite, pour vous trouver des voitures et vous donner de nouveaux conseils et créer de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à visiter l'Instagram pour avoir un peu plus de détails sur cette voiture et sur les autres. Je vous dis merci pour votre audience, merci pour votre soutien et à bientôt.